Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek. Mezabelin ou Meadrin, Bemikshot, Midlaot, ad Rosh Hashanah. Dans les Mishnayot que nous allons voir, à partir de celle-ci, de la deuxième Mishnah et des autres, nous allons voir qu'il y a certaines melachot, certains travaux de la terre qui sont interdits même pendant la 6e année. Alors peut-être en guise d'introduction pour les Mishnayot que nous allons voir, nous savons que, comme c'est marqué dans la Torah, il y a 4 melachot qui sont marqués dans la Torah concernant la Shemitah. Sadecha lo tizra, charmecha lo tizmor, c'est-à-dire tu ne vas pas semer ton champ. Donc semer de la récolte, c'est marqué méfourage dans la Torah. Charmecha lo tizmor, c'est-à-dire de couper les branches de la vigne, afin que la vigne, les branches mortes, afin que la vigne, les branches qui sont sèches, afin que la vigne puisse mieux pousser. C'est une sorte un peu de zriya, comme on va semer, puisqu'on va permettre à la vigne de mieux se développer. Et ça, la Torah interdit dans le pasuk. Ensuite, la Torah interdit aussi c'est-à-dire la ktsira et la betsira. La ketsira, c'est-à-dire même la récolte qui a poussé toute seule, la Torah interdit de la couper, c'est-à-dire de prendre la récolte comme on a l'habitude toutes les autres années. Mais on a le droit de couper la récolte, parce que la Shemitah, on a le droit de manger les fruits, mais on n'a pas le droit de couper comme on le fait d'habitude. De même, la Torah dit, la betsira est interdite. Betsira, c'est-à-dire couper les grappes de raisin. De la même manière qu'on le fait chaque année. On doit le faire avec un changement, donc dans la manière ou dans la quantité, comme nous le verrons encore par la suite. Ça, ce sont les melachot, les 4 melachot qui sont marqués dans la Torah. Les autres melachot, nous avons une machloket dans la Gemara, et la halacha, c'est que uniquement les melachot, les 4 melachot marqués dans la Torah sont interdites mina Torah et les autres sont midei Rabbanan. C'est-à-dire que pour la Shemitah, ce n'est pas comme les melachot de Shabbat, avec aussi les dérivés, les toladot de Shabbat. Même les toladot de Shabbat, comme pour la melacha de Zriya, de semer, nous savons que les toladot, les dérivés, c'est par exemple, de Zriya, nous avons arrosé un champ, c'est aussi une tolada de Zriya. Eh bien, si Shabbat c'est interdit minatora, pendant la Shemitah, ce n'est interdit que midei Rabbanan. Et donc là, nous allons voir que certaines melachot sont permises jusqu'à Rosh Hashanah, même à l'époque du Beth Amikdash où il y avait une tosefet. C'est-à-dire que la règle est un peu la suivante, comme le dit aussi le Barthénora ici. Tout ce qui est bon pour les fruits de la 6e année, c'est permis même dans la tosefet shvit, c'est-à-dire même dans le mois avant Rosh Hashanah. Ce qui est fait pour arranger l'arbre, c'est-à-dire non pas pour les fruits de la 6e année, mais pour l'arbre, là c'est interdit dans la tosefet. Mais si, même pendant la Shemitah, l'interdiction n'aurait été que midei Rabbanan, eh bien dans la tosefet shvit, c'est dans ce rajout de 1 mois, les chachamim n'ont pas interdit. Donc voici ce que nous dit le Barthénora, c'est un peu la règle pour tout ce qui concerne les dinim, les melachot que nous allons voir pendant la Shemitah. Ce qui est interdit, midei Rabbanan, dans la tosefet shvit sera complètement permis. Les chachamim n'ont pas fait de gzera dans la tosefet shvit. De même, nous verrons que certaines melachot sont même permises pendant la Shemitah. C'est ce qu'on va appeler les ukme ilana, c'est-à-dire que parfois, pour maintenir l'arbre, parfois si on ne travaille pas l'arbre, on ne fait pas tel ou tel melacha, l'arbre va sécher, va mourir. Et donc ça c'est permis même pendant la Shemitah. Donc le premier din que nous voyons ici dans notre Mishnah. Mezabelim, explique le Barthénora, c'est de mettre de l'engrais ou meadrin. Adrin c'est de creuser tout autour des arbres. Et là, on nous parle de bamikshaot ou bamidlaot, c'est-à-dire dans les champs où on a semé des melons, on a planté des melons, on a planté de la courge. C'est là où on nous a permis, donc mezablim, de mettre de l'engrais, du zével, donc du fumier, mais de creuser
avec un Maader tout autour, puisque ceci est bon pour le champ. Et ça c'est permis ad Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah. Mais dans les autres champs, si ce n'est pas B'mikshot ou B'mitlaot, là c'est interdit Midirabanan dans la Tosé Shefet Shvit, c'est-à-dire dans ce qui est rajouté, c'est-à-dire dès lors où on ne peut plus labourer le champ, on ne pourra plus non plus mettre de l'engrais ou creuser autour, parce que ce n'est pas pour les besoins des fruits de cette année, c'est une préparation pour la suite. Mais si c'est pour les fruits de cette année, là c'est permis. Alors là, encore, bien que ce n'est qu'une interdiction Midera Banane, là les Chachamim ont interdit même pendant la 6e année. Donc le premier din de notre Mishnah, on pourra méadrin ou mésablin, donc mettre de l'engrais, creuser autour des mikshot, midlaot, des plantations de melons et de courges. Ça c'est permis jusqu'à Rosh Hashanah. Méadrine, c'est une sorte un peu comme labourer, puisqu'on prend un outil, on va creuser tout autour, mais ceci est permis puisque c'est pour les besoins de la Shemitah, des fruits de la 6e année, non pas pour la préparation à la Shemitah, parce que ici ça a déjà été planté. Mais si ça n'avait pas été planté, ou si on veut planter, là c'est assour, comme nous l'avons vu plus haut dans la première Mishnah. Et la Mishnah continue. Bebet Ashlachim. De même, le din sera le même pour un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie. C'est-à-dire un champ qui a besoin d'être arrosé, qui est, si on dit fatigué, comme le Barthénora nous dit, que le Targum de Vegu Ayef, il est fatigué, Vegu Meshal et donc Shlachin, le He et le Chet sont des otiot mitralfot, et donc beta shlachim, c'est-à-dire un champ fatigué, un champ qui a besoin d'être arrosé, eh bien lui aussi on a le droit de mettre de l'engrais et de creuser autour des plantations, étant donné que c'est pour le besoin de cette 6e année, des fruits de cette 6e année, puisque le terrain lui en a besoin. C'est un terrain qui est un peu sec, qui a besoin d'être arrosé. Donc pour ce qui est de la 6e année, c'est permis. La Mishnah continue et maintenant on revient pour tous les autres arbres. Meyabelim, nous avons le droit jusqu'à Rosh Hashanah. Meyablim, c'est-à-dire d'enlever comme une sorte de verrue qui se trouve sur l'arbre, des défauts qui sont sur l'arbre. Ou bien mefarkin, on a le droit aussi d'enlever les feuilles de l'arbre. Si l'arbre est très touffu, il faut un peu alléger pour qu'il puisse donner de meilleurs fruits et que l'arbre puisse se développer. On peut le faire mefarkim, on peut enlever donc les feuilles qui sont en trop jusqu'à Rosh Hashanah. Mais avekin, on peut même meavkim, c'est-à-dire mettre de la terre, un peu de poussière, c'est-à-dire dans les endroits où les racines sont découvertes, on avait l'habitude de les recouvrir. Donc ça, on peut le faire jusqu'à Rosh Hashanah. Et meashnim, c'est-à-dire on peut, sous l'arbre, faire fumer, mettre un peu de feu pour faire fumer, pour faire mourir les vers qui sont sur cet arbre-là. Et ça, on peut le faire ad Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Toutes ces mélachot sont permises jusqu'à Rosh Hashanah, étant donné que ce sont des mélachot qui ne sont interdites pendant la Shemitah que Midera Banan, donc ce n'est pas interdit dans la Tosefet Shvi'it. Rabbi Shimon dit Afnotel ou était allé mina eshkol bashvit. Alors Rabbi Shimon nous dit on pourra même enlever les feuilles mina eshkol de la grappe de raisin bashvit même pendant la Shemitah. C'est-à-dire que le Barthénora précise que Tanakama, lui, n'a pas permis pendant la Shemitah, il avait permis juste avant la Shemitah, même dans la Tosefet Shvi'it, mais c'est là que Rabbi Shimon rajoute et lui dit que c'est permis même pendant la Shemitah, parce que ceci est simplement pour aider l'arbre à mieux, pour qu'il vive, sinon il risque de s'épuiser, de sécher et de mourir. C'est pour cela que, d'après Rabbi Shimon, c'est permis. Donc voici pour cette 12e Mishnah. Donc là, nous avons vu encore d'autres mélachot qui sont permises jusqu'à Rosh Hashanah.